on doit avoir le plan du terrain qui s'appelle l'extrait cadastral, qui nous montre les dimensions du terrain, la forme du terrain. Alors ça donne quoi? 1 ar et 50 centiares, ça veut dire 100 mètres carrés plus 50 mètres carrés, 150 mètres carrés. Voilà l'extrait cadastral, et ça c'est notre terrain. Il est là encadré en rouge. Il est entouré d'autres terrains, donc on voit le voisinage. Il y a une rue devant ici, et une rue derrière le voisin. Ça c'est la légende avec l'échelle 1/500e. Mais il y a une autre échelle ici pour le plan de situation. Donc c'est un peu le quartier dans lequel se situe notre parcelle. Et ici on est au 20 millième, 40 fois plus petit. Pourquoi? Parce qu'on doit montrer un espace beaucoup plus grand. Alors vous voyez ici on a écrit nord en haut. Alors nord, pourquoi? C'est le nord qu'on met toujours vers le haut. Voici les titres. Ici vous voyez 335. Donc on identifie notre parcelle qui est la parcelle numéro 335. Ça, TF, etc. c'est le nom de la formation que vous regardez en ce moment. Elle va vous apprendre à créer un plan à partir de zéro. Vous avez un terrain vierge et à vous d'inventer le plan. C'est ce qu'on appelle la conception. Alors ça, c'est la version gratuite ici. Elle a été coupée et accélérée. Mais l'autre version, vous pouvez l'avoir en venant nous contacter. Vous regardez la description de la vidéo et les commentaires. Ensuite, vous voyez ces 4 points qui définissent notre terrain B1, B2, B3, B4. Chaque point a ses coordonnées X, Y. Alors, on prend deux lignes, une ligne horizontale et une ligne verticale. On met des points sur cette ligne, on les numérote de 1 à 10, mais les deux lignes ont le même 0. La ligne horizontale, on va l'appeler X, et la ligne verticale, on va l'appeler Y. On prend un point au hasard sur X, comme le 7 par exemple, et le 4 sur Y, et ces deux lignes vont donner un point qu'on va appeler B3. Le point B3, il va s'inscrire dans un tableau. On va prendre le même tableau qu'on avait pris dans l'extrait cadastral, mais on va juste changer les coordonnées de B3. Vous les reconnaissez. B3, son X, c'est 7, et son Y, c'est 4. C'est tout. Voici le tableau dont on avait parlé. Donc, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Alors, sur un plan, en architecture et en urbanisme, il y a toujours 4 choses qui doivent apparaître, en plus du dessin. L'échelle, ici 500e, la date, l'auteur, ici ville de Dakar, et le titre. Donc il faut dire c'est quoi, qui l'a fait, quand et à quelle échelle. On peut l'isoler pour commencer à travailler. Alors, d'abord, il faut savoir deux choses. C'est que cette étape se fait à la main normalement. On l'a juste fait à l'ordinateur pour le cours. La deuxième chose, c'est qu'on dessine en très petit, comme tout à l'heure, au 500e. Ici, on l'a agrandi pour avoir une vidéo claire. Donc 10 par 15 au 500e, c'est 2 cm par 3 cm. On n'a pas besoin d'avoir un grand dessin, puisqu'on n'entre pas dans les détails. On va juste délimiter l'emprise du bâtiment sur le terrain. Ici, il y a la largeur du terrain qui fait 10 mètres. Et ici, il y a la longueur qui fait 15 mètres. Le terrain est entouré de hachures. Ça veut dire que tout ça, c'est pas chez nous. C'est les voisins. Et en bas, c'est la rue. Donc, notre bâtiment aura une seule façade avec l'accès à la rue. Maintenant, on va implanter. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut commencer par la solution la plus simple. Et après, on l'améliore progressivement. Ici, décidons que j'occupe 100% de mon terrain. Voilà, je veux implanter un bâtiment. Voilà mon bâtiment. Il fait 100% du terrain. Ça y est, j'ai fini. Oui, mais juste avant, on va tester. Si je veux faire une pièce ici, par exemple, où sont les fenêtres? Est-ce que je peux ouvrir ici, chez ce voisin? Ou là, chez ce voisin? Non. Donc, les 100%, c'est pas bon. C'est trop. Ben, je vais faire l'inverse. Je vais faire très petit. Comme ça. Mais si je fais ça, est-ce que j'aurai assez de place pour mettre mes 3 chambres, mon salon, ma cuisine, etc.? Non. En réalité, la solution, c'est entre 60 et 70% du terrain. Après, on va commencer par 60 par exemple.
Comme on dessine à la main, on ne sait pas c'est quoi 60, on va commencer par 50. Parce que 50, ça veut dire la moitié. C'est simple, je remplis la moitié. Pour passer au 60 maintenant, on va dire que 60 c'est la moitié plus un peu. Donc voici les 50 et on augmente un tout petit peu et on arrive, on va vérifier si ça marche. On refait la même chose que tout à l'heure, je mets comme tout à l'heure. Donc les 60% c'est bon pour l'instant, mais c'est mal réparti sur le terrain. On a la bonne surface, mais elle est mal répartie. Donc on va essayer d'étudier des techniques de répartition. Ça c'est la technique du patio, où on utilise tout sauf le centre du terrain. Et le centre, ça va être une cour et ça va être la circulation en même temps. Ça c'est un avantage, donc il n'y aura pas de circulation intérieure. Si je suis par exemple ici, je marche là, à l'extérieur, mon couloir il est à l'extérieur. Il est couvert, hein. Quand il pleut je suis pas mouillé, mais c'est à l'extérieur. Si je suis dans cette pièce et que je veux aller dans une autre pièce à l'opposé, je sors, je marche dans mon couloir extérieur et j'entre dans cette pièce. Donc ça marche bien dans les pays où il pleut pas trop, où il fait chaud. On va passer à une solution suivante, qui est l'inverse, c'est-à-dire que cette fois on va occuper le centre et libérer la périphérie. Mais pour avoir assez d'espace, pour atteindre quand même les 60-70%, pouvoir mettre toutes nos chambres, salons, bien comme il faut, on a rajouté ce petit espace. Et vous voyez, on s'est collé au mitoyen, on s'est collé. Et pour la périphérie, on a laissé beaucoup d'espace. Pourquoi? On va prendre un petit exemple pour expliquer ça. C'est une règle d'urbanisme. Quand j'ai mon projet, je peux soit me coller au mitoyen, ou soit laisser un espace assez grand, qui fait au moins 2,50 m. Je peux me mettre comme ça, c'est bon. Coller ou laisser 2,50 m. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Il faut vraiment respecter la règle. Soit je me colle, ou je laisse 2,50 m au minimum. Côté rue, c'est pas un problème. Je peux me coller à la rue, je peux laisser 3 cm entre la limite de propriété et moi, c'est pas un problème. D'accord? En général, pour la rue, il est bon de laisser entre 1 mètre et 1,50 m pour être à l'aise pour circuler. On va voir un projet où on a deux cours, donc où il y a une interruption de l'espace extérieur. Voilà, c'est un projet comme ça avec deux L. Alors sur ce projet, le problème c'est qu'il n'y a pas de grand espace jardin. Il y a un L ici, un autre L ici vers le bas, mais il n'y a pas de grand espace jardin qui sera en face du salon. Ici dans la cour principale, il faut laisser au moins 5 mètres comme ça pour pouvoir loger un véhicule. Parce que créer un garage fermé dans un petit terrain comme ça, ça peut être une perte d'espace. On va passer à un autre projet qui cette fois va nous donner l'opportunité de mettre en valeur le salon. Comment? En ayant une grande cour où on pourra mettre un beau jardin en face du salon. C'est ça qui valorise une salle de séjour. C'est pas que la surface. Une salle de séjour énorme en face d'une cour minable, ça n'a aucun intérêt. Donc sur ce projet, vous voyez qu'il y a une grande cour ici où on peut mettre un beau jardin. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a mis ce jardin côté sud. Le soleil, il est toujours au sud. Dans ce projet, il reste un problème qu'on va régler, mais on va d'abord bien l'expliquer. Je pense que vous avez deviné, c'est dans notre fameuse zone qui est toujours mal aérée et mal éclairée. Ici, c'est parfait. Parce que c'est notre salon, comme on a dit, il sera en face d'une cour jardin, il aura deux ouvertures opposables. Ici, en rouge, c'est l'entrée. Toujours centrer l'entrée au maximum dans les projets. Il ne faut surtout pas entrer par là. Pourquoi il ne faut pas entrer par là, par une extrémité? Mais parce que tout ça, ça va devenir de la circulation après. Et vous allez perdre beaucoup d'espace. Donc il vaut mieux mettre l'entrée ici, vers le centre. Comme ça, on aura une distribution plus efficace.
Ici, on pourra mettre en bleu la cuisine. Et là, c'est le problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que, comme on a dit, il va être à l'obscurité. Voilà, ici c'est la partie qui sera vraiment privilégiée en face d'une superbe cour, mais elle est toute petite. On pourra mettre peut-être une chambre d'enfant et des toilettes, c'est dommage. Donc il faut reconfigurer ce projet. Aussi, il y a un autre problème. Donc ici c'est le beau jardin. Voilà. La cour avant, elle est là. Elle nous permet de mettre le véhicule et d'avoir une entrée centrée. Mais le problème, c'est qu'ils sont à l'étroit tous les deux. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas entrer par là. Donc il faut qu'on trouve un acte qui va donner toutes les solutions. Parking plus entrée à l'étroit, ça c'est pas un problème. On va essayer de le conserver. Et l'autre problème, c'est la surface grise qui est mal positionnée et qui est mal éclairée.